bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du lundi 14 décembre 2020 à 20 heures, tenue par visioconférence. Alors, aux fins de valider le quorum, je vais m'assurer de la présence de chacun des élus. Monsieur Darvaux, Présent. Monsieur Frappier, Présent. Monsieur Perrault, Présent. Monsieur Destrempe, Présent. Madame Fontaine, Présent. Monsieur Turcotte. Présent. Donc, puisque tous les membres du Conseil sont présents formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette Assemblée en présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, ainsi que de Mme Karine Tremblay, secrétaire trésorière et directrice adjointe. Alors, nous allons débuter par une première résolution en ce qui concerne la séance à huis clos. S'il vous plaît, M. Frappier. Oui. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 18 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 689-2020 et l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent de nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689-2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Et tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis par l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Merci. C'est appuyé par. Denis Darvaux. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. Merci. C'est une résolution qui est unanime. Nous passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour. S'il vous plaît, M. Frappier. Oui, considérant que les membres ont émis copie de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que proposée. Merci. Appuyé par. Je m'excuse, il y a le H5. Oui. Oui. L'ajout. Oui, c'est vrai, mais il faudrait peut-être me le nommer parce que je ne l'ai pas sous les yeux. C'est. Oui. Ben, je peux me permettre, c'est le taux d'intérêt applicable à toute somme due à la ville de Berthierville. C'est ça. Exact. Donc, c'est proposé par M. Frappier, c'est secondé par. Denis Darvaux. Merci. Alors, êtes-vous d'accord avec cette résolution à tour de rôle? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Lecture Turcotte, favorable. Merci, c'est unanime. Nous passons maintenant aux résolutions d'intérêt général en commençant par une résolution relative à l'embauche au poste de journalier opérateur au service des travaux publics. Alors, on y va avec M. Darvaux. Considérant le processus de recrutement tenu pour combler le poste vacant de journalier opérateur à temps complet du service des travaux publics, considérant les recommandations du comité de sélection
formé de la directrice générale et du contremaître de la ville de Berthierville. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Frédéric Desrosiers au poste de journalier opérateur à temps complet au service des travaux publics à compter du 11 janvier 2021, et ce, aux conditions énoncées à la convention collective en vigueur. Merci. C'est appuyé par T'as-tu par moi? Monsieur Frappier. Ben, si Ouais. vous voulez faire Non, mais la proposition, parfait. Donc, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Décision qui est unanime. Reconstruction maintenant d'une section de la conduite de refoulement du poste Gervais. Réception provisoire des travaux. Monsieur Destrempe. Considérant les travaux de reconstruction d'une section de la conduite de refoulement du poste de pompage Gervais, décrété en vertu de la résolution 2020-09-204, considérant le contrat octroyé à la compagnie et les entreprises Michel Chartier Incorporé pour la réalisation des dits travaux, considérant la visite d'inspection des travaux exécutés par l'entrepreneur tenue le 9 décembre 2020 en vue de la recommandation de la réception provisoire des travaux. En conséquence, je propose de confirmer la réception provisoire des ouvrages à l'égard des travaux de reconstruction d'une section de la conduite de refoulement au poste de pompage Gervais. Merci. Cette résolution est appuyée. Par moi, Alex Turcotte, j'appuie. Merci. Alors, je vous demanderai à tour de rôle si vous êtes favorable à la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. C'est une résolution unanime. Révision maintenant du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. S'il vous plaît, M. Turcotte. Considérant le règlement 919-3 relatif au code d'éthique et de déontologie des élus de la ville de Berthierville, en vigueur depuis le 14 février 2018. Considérant qu'il y a lieu de procéder à une révision complète du dit code d'éthique et de déontologie. En conséquence, je propose de mandater Maître Philippe Asselin de la firme Morancy Société Avocats SENCRL afin de procéder à la révision complète du code d'éthique et de déontologie des élus municipaux pour une dépense n'excédant pas 2 300 $, toutes taxes incluses. Merci. Cette résolution est appuyée par. Denis Darvaux. Alors, je voudrais à tour de rôle vous entendre sur cette résolution, s'il vous plaît. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Donc, c'est une résolution unanime. Merci à tous. Prolongement maintenant de la rue du domaine Bellevue, réception provisoire des travaux. Monsieur Destrempe, s'il vous plaît. Considérant l'entente relative à des travaux municipaux intervenue avec la compagnie 9232-3013 Québec Inc. en date du 11 décembre 2019 en vertu de la résolution 2019-12-338, considérant l'acceptation provisoire partielle des travaux émise en date du 19 juin 2020 par la firme GBI Expert Conseil Incorporé et confirmée en vertu de la résolution 2020-07-156. Considérant l'inspection des travaux exécutés par l'entrepreneur tenue le 2 décembre 2020 en vue de la recommandation de la réception provisoire des travaux, considérant que l'entente prévoit que l'acceptation provisoire des travaux peut se faire que lorsque ceux-ci sont suffisamment avancés pour permettre la construction et le raccordement de nouveaux bâtiments et qu'ils sont exécutés conformément aux plans et devis ainsi qu'aux normes du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Considérant que l'article 14 de la dite entente mentionne que le promoteur s'engage, après l'acceptation provisoire des travaux, à céder à la Ville pour une somme d'$1 les immeubles formant l'assiette de la voie des circulations réalisée en vertu de l'entente signée le 11 décembre 2019, ainsi que les infrastructures et autres ouvrages connexes, le cas échéant. De confirmer la réception provisoire. En conséquence, je propose de confirmer la réception provisoire des travaux réalisés sur le lot 6 040 350 du cadastre du Québec
étant le prolongement de la rue du domaine Bellevue. Merci, M. Lestrange. C'est appuyé par? Denis Darvaux. Merci. Alors, êtes-vous favorable à tour de rôle à cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Lestrange, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Donc, résolution unanime. Taux d'intérêt applicable à toute somme due à la Ville de Berthierville. Monsieur Frappier, s'il vous plaît. Considérant que l'article 481 de la loi sur les cités et villes autorise le Conseil, autant de fois qu'il le juge opportun, à décréter par résolution un taux d'intérêt différent de celui prévu au premier alinéa du article, et ce, pour toute somme due à la Ville. En conséquence, je propose, et serait résolu, de décréter le taux d'intérêt à 15 % par année, applicable à toute somme due à la Ville de Berthierville qui demeure impayée. Merci. C'est appuyé par? Excusez, mon micro t'a fermé. Denis Darvaux. Merci. Alors, êtes-vous en accord à tour de rôle avec la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Lestrange, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Résolution qui est unanime. Nous passons maintenant à l'adoption de règlement. Par l'adoption du règlement 805-30, le règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2021 dans la ville de Berthierville. S'il vous plaît, M. Frappier. Attendu que lors de la séance ordinaire tenue le 7 décembre 2020, le projet de règlement numéro 805-30 imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2021 a été déposé. Attendu qu'un avis de motion a été donné lors de la séance tenue le 7 décembre 2020. Attendu que le document ci-dessous identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante, comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose, et serait résolu, que la Ville de Berthierville adopte le règlement numéro 805-30 imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2021. Merci. Cette résolution est appuyée par? J'appuie. Alex Turcotte. Alors, merci. Est-ce que vous êtes tous favorables à cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Lestrange, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Merci. Résolution qui est unanime. La période de questions maintenant, Mme Dubois. Est-ce qu'on a eu des questions? Le service du greffe n'a reçu aucune question. Alors, merci. Donc, puisque nous avons épuisé l'ensemble des sujets et inscrits à l'ordre du jour, nous y allons maintenant avec la levée de l'Assemblée. Monsieur Frappier, Monsieur Darvaux, pardon. Je propose la levée de l'Assemblée. Appuyé par. J'appuie la levée de l'Assemblée. Alors, merci à tous. C'est une proposition qui est unanime. Denis Oui. Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Lestrange, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Puisque c'est unanime, je déclare la levée de l'Assemblée en vous remerciant tous d'avoir été présents. Alors, au revoir. Bonsoir à tous. Bienvenue à cette séance extraordinaire du 14 décembre 2020, 19h30, tenue par votre conseil municipal aux fins du dépôt du budget 2021. Alors, à des fins de valider le quorum, je vais faire le tour pour les présences. Monsieur Darvaux, Présent. Monsieur Frappier, Présent. Monsieur Perrault, Présent. Monsieur Destrempe, Présent. Madame Fontaine, Présent. Monsieur Turcotte. Présent. Donc, tous les membres du conseil étant présents et formant quorum, je déclare donc l'ouverture de cette assemblée en présence de Madame Sylvie Dubois, directrice générale et greffière, ainsi que de Madame Karine Tremblay, secrétaire trésorière et directrice générale adjointe. Alors, tout d'abord, une première résolution
qui a pour but là, de tenir la séance à huis clos. Alors, M. Frappier, s'il vous plaît. Considérant le décret numéro 177/2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 18 décembre 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril 2020 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que le décret 189/2020 et l'arrêté ministériel numéro 2020-049 du 4 juillet 2020 dictent de nouvelles règles applicables à l'effet que les municipalités doivent permettre la présence du public lors des séances du Conseil, sauf dans l'une ou l'autre des situations suivantes. La municipalité n'est pas en mesure d'accepter la présence du public en respectant les mesures sanitaires prévues par le décret 689/2020, dont celle du maintien d'une distance de 2 mètres entre les personnes présentes. Tous les membres du Conseil assistent à la séance par un moyen de communication permis à l'arrêté 2020-029 du 26 avril 2020. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par visioconférence. En conséquence, je propose que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par visioconférence. C'est une résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. Alors, j'en appelle au vote auprès de chacun des élus. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci à tous. C'est une résolution qui est unanime. Nous passons maintenant à l'adoption de l'ordre du jour, s'il vous plaît, M. Frappier. Oui, si elle va m'arriver. Oh oui. Donc, considérant que les membres ont les mains copies de l'ordre du jour, j'en propose l'adoption telle que déposée. Merci. Appuyé par? Denis Darvaux. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec cette résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Alors, merci. Résolution unanime. Nous passons maintenant à l'adoption du budget 2021 et du programme triennal. Donc, l'adoption du budget pour l'exercice financier 2021, s'il vous plaît, M. Frappier. Oui, eh bien, puisque les chiffres vont être diffusés sur le BERTIer-Vive, le site Internet et une lettre accompagnant votre compte de taxes, je vais simplement en faire un résumé pour vous épargner les chiffres. Donc, je propose d'adopter les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 telles que décrit ci-dessous. Donc, pour ce qui est des revenus, un montant de 8 838 811. Pour ce qui est des charges, un montant de 10 21 617. Et enfin, le montant pour les conciliations à des fins fiscales, 1 182 806. Le budget de l'exercice financier 2021 prévoit des revenus égaux aux dépenses et aux éléments de conciliation à des fins fiscales au montant de 10 21 617. Merci. Résolution qui est appuyée par? Denis Darvaux. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur cette résolution tour de rôle. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Alex Turcotte, favorable. Décision unanime. Merci. Nous y allons maintenant avec l'adoption du programme triennal 2021, 2022, 2023 que l'on va voir à l'écran sous peu.
Donc, oui, je vais. Allez-y, monsieur, Donc- monsieur Frappier, oui. Donc, je propose d'adopter le programme triennal des mobilisations pour les exercices financiers 2021, 2022 et 2023, tel que détaillé à l'annexe ci-jointe. Alors, on Donc, poursuit. Donc, pour la planification des activités d'investissement et des mobilisations pour l'année 2021, on a la réfection majeure de la rue de Lévis et section de la rue de Vaudreuil, la deuxième couche de pavage et des travaux correctifs. Le coût approximatif est de 2 036 287. L'année de réalisation, c'est 2021. On a une subvention potentielle de 758 200. Le montant à financer, 1 278 087 par règlement d'emprunt. Ensuite, on a l'installation de compteurs d'eau pour 86 000 $. L'année, ça va être en 2021. Et le titre de financement, ça va être une appropriation à l'excédent affecté. On a le remplacement d'une pompe à l'usine d'épuration pour 30 000 $. Le montant à financer, c'est 30 000 $. Ça va se faire par l'appropriation à l'excédent non affecté. Ensuite, on a l'installation de panneaux d'interprétation historique pour un montant de 41 103. On a une subvention potentielle de 12 884 et un montant à financer de 28 219 avec l'appropriation à l'excédent affecté. On a la construction du nouveau centre communautaire pour un coût approximatif de 1 100 000 et c'est en attente de confirmation au niveau de la subvention potentielle. Le montant financé, bien sûr, est à définir et ça va être financé par le règlement d'emprunt. On a ensuite l'acquisition de modules de jeu parc pour un montant de 36 505. Le montant à financer de 36 505. Mais le titre de financement, ça va être par le fonds de parc et terrain de jeu. Le tout pour un total de 3 329 895. Pour ce qui est de 2022, c'est l'augmentation de la capacité de station de traitement des eaux usées pour un montant de 10 millions qu'on prévoit pour l'année de réalisation 2021-2022. Et bien entendu, c'est par le règlement d'emprunt. On a aussi la réfection majeure de la rue Pierre-Lestage pour 1 500 000. Le montant à financer est à définir, puis ça va être aussi par règlement d'emprunt. Et enfin, pour l'année 2023, c'est la réfection majeure de la rue Saint-Viateur pour un montant de 812 500. Le montant financé est à définir et c'est par règlement d'emprunt. Pour un grand total de 15 je ne vois pas bien, 642 395. Voilà. Merci. Alors, cette résolution est appuyée par... Denis Darvaux. Merci. Alors, je vous invite à vous prononcer sur la résolution. Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Éric Turcotte, favorable. Alors, c'est une résolution qui est unanime. Nous passons maintenant à la période de questions. Est-ce qu'il y a eu des questions, Mme Dubois, qui nous ont été acheminées? Une question a été déposée. Alors, puisque le contenu de l'ordre du jour a été couvert en entier, je demanderai une proposition pour la levée de l'Assemblée. Denis Darvaux, je propose la levée de l'Assemblée. Et c'est j'appuie. appuyé par M. Frappier. Alors, est-ce que tout le monde est favorable à la résolution? Denis Darvaux, favorable. Claude Frappier, favorable. Excusez. Denis Perrault, favorable. Sylvain Destrempe, favorable. Isabelle Fontaine, favorable. Éric Turcotte, favorable. Alors, c'est aussi une résolution qui est unanime. Donc, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Alors, bonsoir.